Bienvenue à ce tuto de découverte d'Adobe Muse. On continue et on va voir comment rajouter des effets visuels et notamment des animations dans vos pages. Alors il y a deux types d'animations. Dans cette leçon, on va pas voir comment rajouter l'avion et la bannière. Ça, on va voir dans la leçon suivante. C'est comment insérer des animations HTML qui viennent d'un autre produit en fait, comme Age Animate. Là, on va voir comment faire. Alors quand je fais défiler la page, comment est-ce que je fais bouger des éléments. On voit que tout éclate ici, avec aussi des transitions de fondu au fur et à mesure que voilà, je navigue dans ma page. Si vous visitez le site aussi muse.adobe.com, alors il est souvent mis à jour, mais en ce moment on voit la fusée avec plein d'effets, etc. Des éléments qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Donc ça permet de raconter une histoire, du parallax scrolling ou ce qu'on appelle du scroll motion. Et ça se fait sans coder, directement dans Adobe Muse. Alors on va en faire un beaucoup plus simple. On va se mettre sur notre page d'accueil et ici, pour attirer l'attention du visiteur, eh bien j'aimerais animer ces éléments. Alors on va commencer par animation dans. Je veux qu'il apparaisse de la gauche vers la droite au fur et à mesure que je défile, puis à un moment il va rester en position. Alors on va faire apparaître ça dans effet de défilement. Et il y a 4 catégories, on va prendre la première qui est le mouvement. Donc là on va contrôler le mouvement, donc je coche la case. Et là vous voyez qu'il y a une accroche ici qui me permet de définir une position clé. Alors, en fait ça va représenter le haut de votre navigateur. Donc je vais dire que quand mon navigateur, le haut est positionné ici, à 526 pixels du haut de la page, en fait c'est par rapport au haut de la page. On va le caler à 530. Il va y avoir un mouvement avant et après. Donc une fois que mon navigateur sera là, bien calé sur la position, je ne veux plus qu'il bouge. Mouvement initial avant, mouvement final après. Donc initial, je veux qu'il se dirige vers la droite, ça peut être vers la gauche, c'est ici que vous changez le mouvement vertical, à une vitesse de 1, voilà, on peut même l'accélérer un petit peu, on va mettre 1.2. Et par contre ici, on met 0, ça veut dire qu'il va tout le temps rester à cette position et ça va nous faire une sorte d'effet de diagonale. Alors je vais le laisser exprès. Ensuite, mouvement final, là ça va être bon. En fait, il faut comprendre que si on dit monter vers le haut avec une vitesse de 1, ça veut dire à la même vitesse que je fais défiler la page. Donc en fait, on va avoir la sensation que ça reste en position. Et souvent, on croit que si on met 0, ça va rester en position, mais non, parce que vous faites défiler la page. Alors, on va faire un aperçu dans le navigateur. C'est là où vous aurez de meilleures performances par rapport à, je trouve, la preview directement dans Muse. Donc, je vais faire défiler doucement. Et là, on voit il arrive en diagonale. Parce que si vous regardez sa position, il reste tout le temps à environ 500 pixels du haut, ici. Du haut de ma page. Donc, c'est pas bon. Par contre, à un moment, voilà. Là, il s'arrête bien. Donc, on dirait qu'il bouge pas. Donc, on a envie de mettre 0. Mais non, il faut mettre 1 parce que comme ça, il monte en même temps que je défile. À exactement la même vitesse. Alors on va corriger ça tout de suite et dire que en fait son mouvement initial, moi je veux qu'il vienne juste de la gauche, donc je vais mettre 1. Voilà. Donc il va arriver avec la même vitesse. On va regarder le changement tout de suite. Je fais défiler et voilà, là il vient bien de la gauche, tac, il s'arrête. Ok, super. Donc là on va donner le même effet avec le même impact. Sur Adobe Muse, on va le faire venir du bas pour changer. Donc, alors, déjà, je vais mémoriser. Ici, j'étais à 530. Voilà, 530. Donc là, je vais mettre un mouvement aussi sur Adobe Muse. Je vais aussi mettre 530 parce que j'ai envie qu'il stoppe au même moment. Voilà. Sauf que là, je veux qu'il vienne du bas. Alors, le mouvement initial, c'est que de gauche à droite, non, je ne veux rien. Donc avant, je ne veux pas qu'il se déplace sur l'axe horizontal. Par contre, quand je suis en train de descendre, avant d'atteindre le point, je veux qu'il monte, mais il faut qu'il monte plus vite que ce que je scroll, que le navigateur. Donc on va mettre 1.3 par exemple. Et une fois qu'il atteint la position, il monte à 1, donc à la même vitesse que moi, je scroll. Alors une preview dans le navigateur. Normalement, ça va tout de suite marcher. Voilà. Là, il vient bien d'en bas. Tac. Et là, les deux se renferment exactement au même moment. Voilà comment très simplement vous contrôlez des mouvements. Alors, évidemment, au début, vous allez faire beaucoup d'essais pour tenter de comprendre comment ça marche. Mais au début, très souvent, on a du mal à réaliser que la vitesse de 1 en défilement vertical, c'est ce qui permet de le figer.
Et de gauche à droite, bon là c'est plus simple, hein, parce qu'on ne fait pas défiler de gauche à droite cette page. Alors maintenant pour le logo Muse, on va découvrir le deuxième. Alors, on peut lui mettre un petit mouvement aussi. Alors, on va essayer par exemple du haut vers le bas. Alors, on va se mettre à 530 aussi. Voilà, comme ça ils auront tous le même effet. On va le faire descendre plus rapidement que nous, de gauche à droite, non. Et une fois qu'on a terminé, il ne bouge pas. OK. Mais on va aussi lui rajouter un deuxième effet, qui est un effet sur l'opacité. Alors, on va activer l'opacité, et là, vous voyez, il rajoute 2 points ici. Donc, ça va me permettre de contrôler qu'est-ce qui se passe avant, entre le point 1 et le point 2, et après, entre le point 2 et le point 3. OK ? Alors moi, une fois que je suis arrivé au point 2, je veux que ça reste à 100%. Hein, je ne veux pas qu'il disparaisse. Donc quand j'arrive au point 2, je suis à 100%. Ça, c'est le point 2, hein, 530 pixels. Mais après, je veux qu'il reste à 100%. Je ne veux pas qu'il disparaisse. Par contre, entre le point 1, donc d'ici à là, il va apparaître en fondu. Donc il va faire de 0 à 100%. Donc voilà comment vous contrôlez l'opacité. C'est plus simple à comprendre que le mouvement. Hein. Simplement, il y a 3 points. Donc là, je vais défiler tout doucement. Et on voit Muse qui apparaît, voilà, avec une fondue qui vient du haut. Alors c'est un peu trop rapide à mon goût, mais c'est pas l'opacité le problème, c'est ici. On va juste mettre 1.1 pour faire un effet beaucoup plus léger. Voilà. Et donc là, on a vu 2 options, le mouvement et l'opacité. Vous pouvez combiner les deux ou non. Hein, je pourrais très bien annuler le mouvement sur l'icône Muse. Et du coup, si je reviens, on aura juste la fondue. Voilà, la fondue. Et là, l'icône ne bouge absolument pas. Troisième option, c'est sur un diaporama. Alors, j'ai rajouté un diaporama ici. Et disons que je veux être sûr que l'utilisateur voit toutes les photos. Alors là, il y a plusieurs options. J'ai 6 photos dans l'ordre. Hein, qui s'affiche de 1 à 6, voilà, 4, 3, 2, 1. Donc voilà la première photo. Si je mets sur mon diaporama un lecture automatique, quand il va descendre sur la page, je ne sais pas à quel moment la lecture va démarrer, donc peut-être il sera à la photo 4. Mais moi, je vais être sûr que quand il arrive sur cette section, il voit la première photo. Pour moi, c'est important pour l'histoire que je souhaite raconter. Donc je vais dire diaporama. Une fois que tu atteins, que voilà, le haut du navigateur atteint, disons, ce point-là, voilà, on va le situer à peu près ici, eh bien, on va pouvoir dire « lance la lecture du diaporama ». Alors, c'est parti. Donc, je descends, et là, je suis sûr que je vais voir la première photo. Voilà, et bientôt, il va lancer la lecture. Ça y est, c'est parti. Il lance la lecture du diaporama, je prends le temps de lire la Bretagne, et toutes les 3 secondes, il me met une nouvelle image. Après, l'autre mode que vous souhaitez peut-être, c'est s'assurer que le temps qui parcourt cette section, vous contrôlez quand est-ce que vous passez à l'image suivante. Alors ça, c'est l'autre option avec le diaporama. Alors, on va changer la transition, d'ailleurs, on va rigoler, on va mettre vertical ici. Voilà. Et je vais dire changer de diapo. Tous les, alors ça peut être 30 pixels, voilà, on va mettre 100 pixels, ça va rester assez violent, mais vous allez comprendre au moins comment ça fonctionne. Donc là, pour l'instant, il ne se passe rien, parce que je n'ai pas encore atteint le point. Je suis encore sur la première image, mais là, je vais commencer à naviguer. Et hop, deuxième photo, troisième, quatrième. Si je remonte, hop, il remonte les images aussi. Et donc, vous pouvez contrôler votre diaporama. Alors, il démarre un peu tard, vous voyez. Il faudrait qu'il démarre, voilà, quand je suis à peu près à rencontre avec hauteur. Donc ça, c'est super simple. J'ai juste à changer le point de démarrage ici. Et là, en redescendant, voilà, ça va partir. Voilà pour les mouvements. Il reste un autre onglet qui est Age Animate. C'est un outil qui permet de concevoir des animations HTML5. Mais on va voir dans la prochaine leçon comment créer ces animations et comment les embarquer dans Adobe Muse.